Zdena recommença à glisser du chocolat dans la poche de ses casettes 114. Elle ne lui donnait presque plus de coups de schlag. Il est beaucoup plus difficile de battre un individu dont on connaît le nom. Panonique avait encore embelli depuis qu'elle s'était nommée. Son éclat avait accru son éclat. Et puis, on est toujours plus beau quand on est désigné par un terme, quand on a un mot rien que pour soi. Le langage est moins pratique qu'esthétique. Si, voulant parler d'une rose, on ne disposait d'aucun vocable, si l'on devait à chaque fois dire « la chose qui se déploie au printemps et qui sent bon », la chose en question serait beaucoup moins belle. Et quand le mot est un mot luxueux, à savoir un nom, sa mission est de révéler la beauté. Dans le cas de Panonique, si son matricule se contentait de la désigner, son nom la portait autant qu'elle le portait. Si l'on faisait résonner ces 3 syllabes le long du tube de Cratyle, on obtenait une musique qui était son visage. Qui dit mission dit parfois erreur. Il y a des gens que leur nom ne désigne pas. On rencontre une fille qui a une tête à s'appeler Aurore. On découvre que, depuis 20 ans, ses parents et ses proches l'appellent Bernadette. Pourtant, une telle bavure ne contredit pas cette vérité inflexible. Il est toujours plus beau de porter un nom. Habiter des syllabes qui forment un tout est l'une des immenses affaires de la vie. Les capots s'énervèrent de ce qu'ils prirent pour un attendrissement. « Dis donc, Capos Zdena, tu la cognes presque plus depuis que tu sais comment elle s'appelle. »« Qui ça ? Te fiche pas de notre gueule par-dessus le marché. »« Elle ? Si je la frappe moins, c'est qu'elle obéit mieux ces derniers temps. » »« N'importe quoi. La discipline n'est jamais entrée en ligne de compte. Si tu la bats moins, on va s'y remettre, nous. »« Non, les gars, j'avais obtenu votre accord. Tu nous avais promis que tu nous raconterais quelque chose en échange. Je n'ai rien à vous raconter. Tu n'as qu'à trouver. Sinon, on ne répond plus de rien. » Zdena s'acharna de rechef à simuler des violences sur le dos de ses casettes 114. Mais elle ne parvenait plus à l'invectiver. Panonique se disait qu'au début, la capot lui donnait de vrais coups et un ersatz de nom, et qu'à présent, elle la frappait avec un ersatz et ne gueulait plus un nom devenu impossible à hurler pour cause de vérité. Pour échapper à des pensées qui ne débouchaient finalement sur rien, ses casettes 114 décida de se tourner vers EPJ 327. Se sentir aimé par quelqu'un de bien lui était un puissant réconfort. Il recherchait toujours sa présence. Dès qu'il en avait l'occasion, il lui parlait. Il comprenait qu'elle aimait l'amour dont il l'enveloppait. Il lui en savait gré. C'était devenu sa raison de vivre. J'ai davantage envie de vivre depuis que je vous connais, donc singulièrement depuis que je suis prisonnier. Peut-être ne diriez-vous pas cela si vous me connaissiez vraiment? Pourquoi supposez-vous que je ne vous connais pas vraiment? Pour me connaître vraiment, vous auriez dû me rencontrer dans des circonstances normales. J'étais très différente avant la rafle. En quoi étiez-vous différente? J'étais libre. Je pourrais vous dire que cela tombe sous le sens. Je préfère vous dire que vous l'êtes toujours. Aujourd'hui, je m'efforce d'être libre. Ce n'est pas pareil. Admettons. J'étais futile aussi, parfois. Nous l'étions tous. Nous avions raison. Profiter des futilités de la vie, c'est un joli talent. Cela ne me dit toujours pas en quoi vous étiez si différente avant concentration. Ma foi, je ne trouve pas les mots. Vous pouvez me croire pourtant. Je vous crois. Mais la personne que je côtoie ici est une vraie personne, même si les circonstances sont inadmissibles. Je peux donc considérer que je vous connais vraiment. Peut-être mieux que si je vous avais rencontré en temps de paix. Ce que nous vivons est une guerre. La guerre révèle la nature profonde des êtres. Je n'aime pas cette idée. Cela suggérerait que nous avons besoin d'épreuves. Je pense que la guerre révèle seulement l'une de nos natures profondes. J'aurais préféré vous montrer ma nature profonde de paix. Si par miracle nous survivons à ce cauchemar, me montrerez-vous votre nature profonde de paix? Si j'en suis encore capable, oui.
Zdena observait ce rapprochement. Elle n'aimait pas ça. Ce qui l'énervait le plus, c'était de penser que lui, qui n'était rien, qu'elle pouvait battre à volonté, envoyer à la mort si cela lui chantait, avait le pouvoir le plus grand, celui de plaire. Elle ne savait à quel degré, à celle qui l'obsédait. Zdena fut tentée de traîner EPJ 327 dans la file des condamnés. Pourquoi ne pas tout simplement éliminer son rival? Ce qui l'en dissuada fut de comprendre qu'il n'était pas son rival. Elle n'était pas en lice avec lui. Sans doute serait-il plus intelligent d'étudier les méthodes de cet homme. Hélas, elle avait remarqué qu'il était de ceux qui séduisent par la parole. Et là, Zdena se sentait en position d'infériorité. La seule fois de sa vie où elle s'était crue éloquente, c'était devant les caméras de concentration, quand il s'était agi de se présenter au public. Elle avait vu le résultat. Comme n'importe quel raté, elle méprisait ceux qui excellaient là où elle avait échoué. Les beaux parleurs, elle ne les désignait pas autrement. Quelle engeance! Comment Panonique pouvait-elle être attirée par leur blabla, leur ronronnement? Qu'une conversation pût avoir un contenu ne l'effleurait pas. Des gens qui causaient, elle en avait connu dans sa jeunesse. Elle avait écouté la vacuité de leurs monologues alternés. On ne la lui ferait pas à elle. D'ailleurs, Panonique l'avait subjuguée sans même ouvrir la bouche. Sa mauvaise foi ne parvenait pas à lui cacher complètement le choc qu'elle avait éprouvé en découvrant la voix de la jeune fille et l'impact de ses mots. « C'est différent », se disait la capot. Elle ne causait pas. Ce qui est beau, c'est quand quelqu'un parle pour dire quelque chose. Et soudain, elle eut ce soupçon. EPJ 327 parlait à Panonique pour lui dire quelque chose. C'est pourquoi elle était conquise. Le salaud. Il avait donc des choses à dire. Elle fouilla en elle à la recherche de choses à dire. À la lumière des paroles chocs de Panonique, elle avait compris la règle. Une chose à dire était une parole où rien n'était superflu et où il était échangé des informations si essentielles que l'autre en était marqué pour toujours. Zdena, consternée, ne trouvait rien en elle qui corresponde à ce signalement. « Je suis vide », pensa-t-elle. Panonique et EPJ 327 n'étaient pas des êtres vides, cela se devinait. La capot souffrit abominablement de découvrir cette différence, ce gouffre qui la séparait d'eux. Elle se consola en songeant que les autres capots, les organisateurs, les spectateurs et de nombreux prisonniers étaient vides, eux aussi. C'était étonnant. Il y avait beaucoup plus de gens vides que de gens pleins. Pourquoi? Elle l'ignorait. Mais la question qui l'étreignait était de trouver comment cesser d'être vide.